continuons avec nos exhortations. Le Seigneur a permis à ce que nous soyons encore enseignés. Nous continuons avec notre livre de Samuel. Là, nous sommes au chapitre 10 de 1 Samuel. Samuel chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 1er. Parole de l'Éternel. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de l'héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchessa. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Mais il en est peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre fois des gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Continue le verset. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons nous exhorter comme nous l'avons toujours fait, parce qu'il nous est demandé de nous exhorter réciproquement en attendant que le Seigneur revienne. Chers bien-aimés, vous savez que nous sommes tous ici dans ce monde comme de passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous avons toute cette connaissance qu'à un moment viendra où nous partirons. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit, je sais quoi dire, tout le monde partira. Mais une chose et une promesse qui nous était faite, c'est-à-dire, après avoir parti, lorsque nous serons partis par l'enlèvement, ça je vous rassure, si les Écritures aussi confirment, on reviendra habiter cette même terre. Mais la terre ne sera pas cette terre. Dieu va détruire, renverser d'une autre manière. Il va laver cette terre pour que nous revenions habiter. Quand vous entendez, on parle de règne de millénaire, c'est règne, ça se produira sur cette terre. Tout ce qu'on n'arrive pas à voir pendant ce moment-ci, le Seigneur nous accordera à ce moment-là. Mais une chose, ça c'est vraiment un enseignement très important, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont dans la logique où les gens disent on vit qu'ils servent. Ils veulent tout faire parce qu'après cette vie, il n'y a pas une autre vie. Il y a une autre vie. Il y a une vie que nous allons célébrer au ciel. Et on reviendra encore sur cette terre. En ce moment-là, le diable sera bloqué. Pendant 1000 ans, il sera dans un cachot. Tout ce que nous connaissons, en ce moment, nous n'allons plus le connaître. Mais on va encore le délier. Après 1000 ans, il sera encore relâché. Et c'est ce qui amènera à la dernière guerre que vous entendez, Gog et Magog, et ensuite, ça sera le jugement dernier, et puis fini complètement pour le diable. Et c'est tout un chemin, c'est toute une ligne de temps. Les événements vont se succéder
en ordre. Mais avant qu'on y arrive à tout ça, il y a d'abord l'enlèvement que nous entendons. Mais avant que l'enlèvement arrive, le Seigneur Dieu nous a fait des promesses par rapport à cette vie présente. Et chaque fois que nous sommes devant Dieu, nous lui rappelons ses promesses. Je vous ai dit autrefois, et je continue à le répéter, il y a d'autres promesses qui ne vont pas s'accomplir au ciel. Si ça ne s'accomplit pas ici sur la terre, au ciel, ça sera autre chose. Alors, c'est à Dieu d'accomplir ses promesses parce que Dieu ne ment jamais. Alors, c'est ainsi que nous étions partis nous retrouver dans cette écriture de 1 Samuel chapitre 9, où le prophète nous relate l'histoire d'un jeune homme au nom de Saoul, qui était fils de son père s'appelait Kish. Lui et son père avaient perdu leurs ânesses. Et lorsqu'ils ont perdu les ânesses, ils s'étaient mis à leur recherche. Alors, en partant chercher les ânesses, Dieu avait ouvert ou avait prévu, avait organisé les choses de sa manière. C'est ce que nous avons parlé pendant beaucoup de jours, c'est-à-dire chacun de nous a une préoccupation dans sa vie, a un souci, a un besoin, a une préoccupation, a une demande. Chacun de nous cherche quelque chose. Si tu ne cherches pas l'argent, tu cherches peut-être la paix. Alors nous tous, nous avons besoin de quelque chose venant de Dieu. C'est ainsi que nous nous sommes mis à la recherche de tout ce que nous voulons, afin que Dieu puisse nous donner. Voilà pourquoi l'Écriture a dit, on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Alors il y a trois possibilités, c'est de frapper, mais pour frapper, il faut retrouver la porte. C'est aussi un mystère, parce que la porte aussi n'est pas révélée à tout le monde. Vous savez que la porte, c'est un nom. Jésus se présente et dit, je suis la porte des brebis. Alors, vous allez vous rappeler encore d'une écriture dans Genèse chapitre 27. Là, on raconte l'histoire de Jacob. Il était dans son errance, il arrive quelque part. Lorsqu'il va se reposer, il a mis sa tête sur une pierre. Les yeux de Jacob s'ouvrirent dans un songe, dans un rêve, dans une vision. Il a vu l'échelle qui s'était placée entre la terre et le ciel. Les anges montaient et descendaient. Lorsqu'il s'est réveillé dans son sommeil, il dit, c'est ici la porte des cieux. Et moi, je ne savais pas. Ce qui veut dire que la porte aussi, c'est un mystère. Pour que vous voyez la porte, il faut que la porte se révèle. Voilà pourquoi Jésus s'est révélé en disant dans Jean 10, je suis la porte des brebis. Pourquoi il a dit la porte des brebis? C'est parce que lorsque Adam a péché, la Bible nous dit qu'il fut chassé. Lui et sa femme le furent chassés. Et le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie était barricadé, fermé. Et toute l'humanité était sortie par Adam. Maintenant, la paix, la joie, le bonheur, la bénédiction restent là où se trouvait Adam. Maintenant, le chemin est fermé. Pour que vous puissiez accéder au jardin, il faut que cette porte soit ouverte ou bien ce chemin soit ouvert. Et tout ce que nous cherchons auprès de Dieu, ça se cache ici. Alors, nous étions arrivés au point d'expliquer l'histoire de Saoul et son père Kish et les ânesses. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, comme je disais tantôt, soit que vous avez perdu quelque chose et vous voulez la récupérer,
soit que vous cherchez quelque chose que vous n'avez jamais touché. Tout ça fait partie de chercher. Mais lorsque nous cherchons quelque chose, Dieu aussi de son côté a un projet pour la vie de chacun de nous. Et c'est ce qui s'est passé avec cet homme de Salomon. Lui partait à la recherche des ânesses, mais Dieu avait prévu quelque chose de spécial. C'était quoi? La royauté. Dieu avait voulu que Saoul devienne roi. Être roi, c'est être la tête, c'est être dirigeant, c'est occuper la première position. C'est ainsi que je vous avais dit autrefois, ce que nous désirons avoir auprès de Dieu n'est rien par rapport à ce que Dieu lui-même a prévu de nous donner. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie, j'ai un projet de bonheur pour donner à chacun de vous un avenir de l'espérance. Des fois, nous-mêmes, nous ne connaissons pas mieux. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous voyons que ce qui nous est révélé, la Bible dit dans Deutéronome, je crois, chapitre 29, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour les autres. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées devant ta vie, qui ne peuvent être révélées que si Dieu t'ouvre les yeux. Alors regarde maintenant, Saoul est parti. Ça, je ne saurais pas reprendre tout ce que j'ai dit. Il arrive au point qu'il a beau chercher les ânesses dans 3 villes, il n'a pas trouvé. Il arrive à la 4e ville, il s'est dit, il faut que je rentre. Là, je pense que mon papa ne se soucie plus, il n'a plus souci des ânesses, mais il commence à se soucier pour moi. Le serviteur, vous connaissez l'histoire, il a dit, non, là où nous sommes, il y a quelqu'un, si on le voit, il va nous dire où se trouvent les ânesses. Parce que notre problème, c'est de trouver ce qu'on a perdu. Mais pour trouver ce qu'on a perdu, il faut se croiser avec un voyant. Ça, c'est aussi un élément. Un voyant veut dire quelqu'un qui voit. Devant Dieu, rien n'est caché. Tu sais, la solution que toi tu cherches là, qui des fois paraissent difficiles, impossibles, mais des fois, ça se trouve à tes côtés. C'est toi qui passes à côté. Parce que Jacob disait que c'est ici la porte des cieux, mais c'est moi qui ne savais pas. Alors il faut que Dieu t'aide pour que tu voies ce que tu cherches. Mais il faut un voyant. Lorsqu'on parle d'un voyant, on parle de quelqu'un qui a l'œil. Et son œil lui permet de voir toutes choses. Et c'était bien Samuel. Samuel, c'était un prophète qui n'est que l'image de Dieu. Parce que le serviteur de Saül a dit, cet homme, tout ce qu'il dit arrive. Bien aimé, il n'y a personne sur cette terre dont toutes ses paroles finissent par s'accomplir si ce n'est que Dieu. Amen. Ce qui veut dire que Samuel était l'image de Dieu. Toute déclaration de Dieu finit par s'accomplir. Alors, parce que si Dieu te promet, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Dieu a toujours tenu parole à ses promesses. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça finit par s'accomplir. Vous savez, avec Habakkuk le soir, il dit, je suis à mon poste. Et j'entends la promesse. Même si elle tarde, je sais que cette promesse finira par s'accomplir certainement. Le problème, c'était quoi? C'est rester dans son poste. Alors, on arrive dans la salle où Saoul devait entrer. Il entre avec Samuel. Mais il y a eu déjà un groupe de gens qui s'étaient déjà installés dans la salle. C'était environ 30 personnes. Et lorsque Saoul entre, Samuel va ordonner qu'on place Saoul à la tête des conviés. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, il faut toujours aimer
écouter ce que Dieu dit pour ta vie. Les gens peuvent te donner des surnoms, ils peuvent te qualifier, ils peuvent te dire tout ce qu'ils veulent pour ta vie, mais on doit savoir une chose, le dernier mot appartient à Dieu. C'est lui qui peut donner une déclaration que personne ne peut révoquer dans ta vie, n'est que Dieu. Amen. Regarde une chose, avant que je continue, je voudrais que vous lisiez avec moi une écriture. Parce que nous sommes au moment où beaucoup s'affaiblissent. Les gens commencent à se confier beaucoup à ce que les gens disent par rapport à leur vie. Mais peu de gens ont l'intention d'écouter ce que Dieu dit par rapport à leur vie, par rapport à leur foyer, par rapport à leur avenir, par rapport à leur santé. Écoute une chose. Je suis dans Ésaïe 62. J'aime beaucoup cette écriture. Je suis au chapitre 62. Je prends le verset 1er. Nous allons jusqu'au verset 4. Parole de l'Éternel. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Écoute le verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel. L'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Merci beaucoup. Le nom nouveau, parce que vous devez savoir, le nom est rattaché à un caractère, à une nature, à une vie. C'est-à-dire, tu peux passer des moments où tout le monde te minimise, t'abandonne, te néglige, jusqu'à te donner un nom. Parce que vous savez, jusqu'à déclarer même sur ta vie que toi, tu ne verras pas ça, tu ne verras pas ceci. Mais aussi longtemps que Dieu ne s'est pas prononcé, un enfant de Dieu a toujours de l'espérance. Parce que ce qui peut changer ta vie, c'est la déclaration de Dieu. Vous savez, bien aimé, je vous donne une écriture. L'apôtre Paul, la Bible parle que cet homme avait un défaut corporel. Il avait beaucoup prié pour ce défaut. La Bible appelle ça écharpe. Il voulait que Dieu puisse enlever cette écharpe. Vous savez quand est-ce que Paul a cessé de prier pour cette histoire? Lorsque Dieu s'est prononcé. Lorsque Dieu a dit, ma grâce me suffit. Mais si Dieu ne dit rien sur une situation, si Dieu ne s'est pas encore prononcé sur ton problème, même s'il reste une minute, même si tout ce que les gens pouvaient dire commence à s'accomplir, il faut prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi je vous avais dit le dimanche passé, la prière, lorsqu'on prie Dieu, il faut être aussi souple d'écouter Dieu. Beaucoup nous prions, nous faisons beaucoup de cris, de bruit, mais nous n'avons pas le temps d'écouter ce que Dieu a dit à la prière faite. Dieu il peut déjà t'avoir répondu, mais tu n'as pas prêté attention à la réponse de Dieu. Vous pensez, vous voyez que je vous avais parlé d'une écriture de Job, chapitre 33, au verset 14, où l'apôtre frère Job dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans des songes comme dans la vision, mais c'est nous qui ne prenons pas garde aux paroles de Dieu. Alors, l'exhortation de ce soir, je vais vous dire une chose. Comprenez que vous sortez, vous êtes parti à la recherche de quelque chose. Mais on ne fait que vous promettre. Les 3 premières vies. Première vie, deuxième, troisième, on ne trouve rien. On arrive au 4e vie, on vous dit ici. Si vous voyez avec les prophètes,
il vous dira où se trouvent vos annexes. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne quand même de l'espoir. Tu sais que non, maintenant, peut-être cette semaine, mon problème sera résolu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se voit avec les prophètes. Les prophètes ne leur disent pas où se trouvent les annexes. Mais il leur demande de rester avec lui encore cette nuit-là. Et demain, je vais vous laisser partir. Mais on avait dit que si vous vous voyez avec le prophète, il vous dira où se trouvent les annexes. Vous savez, lorsque vous lisez les livres des rois, nous sommes dans l'histoire de roi, de chef de l'armée des Syriens, au nom d'Aman, le lépreux. Une fille juive était servante dans sa maison. Il dit à sa maîtresse, si le général était en Israël, il allait être guéri de sa maladie. Imaginez-vous, vous êtes malade, on vous annonce que non, si vous arrivez dans tel point, vous serez guéri de votre maladie. Il n'était pas n'importe qui, un officier supérieur. C'est une bonne nouvelle. Cet homme se déplace, il arrive en Israël. Mais il rencontre les choses différemment de ce qu'on lui avait dit. Lui avait l'intention que lorsqu'il arrive, le prophète Élisée va sortir, venir vers lui, faire des incantations, soit prendre quelque chose, lui donner, boire, soit lui dire il faut porter ses chapelets, soit il va lui donner une bouteille de l'eau. Mais le prophète ne sort pas. C'est déjà une déception. Beaucoup de gens, ils sont dessus comme ça. Pourquoi? Ils ont un calcul qui n'est pas le calcul de Dieu. Des fois, quand nous attendons une réponse, nous-mêmes nous faisons des illusions. Peut-être le mari que je demande ou la femme que je demande à Dieu doit être. Parce qu'il y a parfois, on dessine, vous voyez un garçon qui dessine sa femme. Ou une fille qui dessine son mari. Vous savez, dessiner de la dire quoi? Moi, je veux un mari qui doit être comme ça, avoir ceci, avoir un diplôme, avoir tel cran. Oui, ça c'est un dessin. Mais le diplôme peut avoir. La beauté peut venir. Beaucoup ont refusé le mariage parce que le mari ou la femme qui se présente ne concorde pas sur dessin. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est que toi tu as pensé, même le travail, parce que quand Dieu veut dire, Dieu il est tellement compliqué. La Bible dit, si on n'est pas fidèle dans de petites choses, on ne le sera jamais dans les grandes choses. C'est-à-dire, Dieu peut commencer avec toi dans de petites choses. Et cette petite chose-là peut devenir une grande demain. Mais le problème avec il faut que tu sois attentif à ce qui se présente devant moi. Le travail qui vient. Vous pouvez aller quelque part, vous cherchez le travail. Mais le travail que vous aimez faire ne se présente pas. Mais Dieu peut vous présenter quelque chose qui paraît comme bizarre. Mais dans ce travail-là bizarre, vous aurez une relation qui peut vous amener au travail de votre rêve. Mais c'est important d'avoir le discernement, de comprendre de Dieu comment il marche. Ils arrivent, c'est tout. Laisse-moi retourner dans l'officier supérieur. Il était complètement déçu. Élisée ne sort pas. Il envoie une parole. Il dit, va dire à cet homme qu'il aille se jeter 7 fois dans l'eau qu'on appelle Jourdain. Mais c'était scandaleux.
Je m'imagine ce qui s'est passé. Parce que cet homme a dit, est-ce que je n'ai pas de l'eau chez moi? Pour cet homme, il paraissait comme de l'insulte. Pour cet homme, pour lui, il voyait comme si on lui dit qu'il est sale, il ne s'est jamais lavé. Il a répondu comme ça, est-ce que je n'ai pas de eau chez moi? Il a cité le nom de trois fleuves. Mais le nom des fleuves qu'il a cités ne pourrait jamais être comparable à Jourdain. Mais ce que Dieu propose a toujours été le meilleur. Amen. Amen. Mais il faut que vous ayez aussi l'œil de voir que dans ce que Dieu me propose, il y a ma bénédiction, il y a ma paix, il y a ma joie. Amen. Les hommes qui étaient avec lui, c'est pour cela, bien aimé, il faut savoir être bien encadré, bien entouré. La Bible dit ceci. Les projets sont fous, faute de personnes qui délibèrent. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Il faut savoir dans la vie être bien entouré. Tu peux rater ta bénédiction parce que tu es mal entouré. Surtout les jeunes. C'est ça ce qui est. Cette fille-là que je t'ai fait avec, oui, tu sais, c'est la fille que je compte me marier avec. Est-ce que toi, tu te regardes d'abord? Cette fille-là, il est de quelle famille? Elle a quel niveau? Mais l'homme, non, au lieu de prêter l'oreille à Dieu, il prête maintenant l'oreille à l'entourage. On néglige la femme, à cette femme de rien, elle a une petite taille, elle est ceci, elle n'a pas étudié, ça. C'est vice-versa, même chez les hommes. Une fille aussi peut négliger l'homme qui peut faire, lui apporter du bonheur parce que la personne est mal entourée. L'entourage peut être la famille, l'entourage peut être les amis, l'entourage peut être les collègues, les gens avec qui tu vis. Ils peuvent aussi te mûrir de l'heure. Mais je bénis Dieu pour cet homme, il était bien entouré. Les gens qui étaient avec lui l'ont dit, mais il t'a rien demandé de difficile. T'es jeté dans l'eau. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Jette-toi dans l'eau cette fois. Ça ne te coûte rien. Mais pourquoi tu fais ça un problème? Je verrai qu'on lise ça. Nous sommes dans 2 Rois. Prenons le chapitre 2 Rois. Voilà. Chapitre 5. Commençons au verset 1er. Parole de l'Éternel. Et Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait dérivé les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par groupe et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Avant que tu continues, je vais te dire une chose. On dit une petite fille. Vous savez, ne cessons pas de témoigner notre Dieu là où nous sommes. Où est cette église? Ça ne demande pas simplement que le pasteur descende dans le coin de rue. Ce que vous vivez comme une merveille de Dieu, il faut le dire aux gens qui sont là. Cette fille, il parle de l'homme de Dieu. Il dit, si mon chef, ton mari, parce qu'elle était servante de la femme, il dit que si ton mari était en Israël,
là où se trouve le prophète, il sera guéri de son mal. Cette fille était esclave. Mais la parole de Dieu n'a jamais été esclave. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, je vous prie, on doit servir Dieu. Ne laissez pas servir Dieu qu'au pasteur. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Ça, c'est une petite fille. C'est-à-dire, il y a des gens qui se voient, qui se sous-estiment. Des fois, vous dites que non. Est-ce que moi, vraiment, qu'est-ce que je vais porter? Je vais apporter, je vais faire pour Dieu. Mais tu sais, si tu parles à quelqu'un et que cet homme croise Dieu par l'exhortation, par ton invitation, tu ne sais pas combien tu as fait de si important. Continue maintenant. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guéris de sa lèpre. Vous voyez, quand cette fille a parlé, avant que vous continuiez, il a dit que si cet homme sera en Israël, il sera guéri par le prophète. Ça devient une affaire d'État. Le roi de Syrie s'est mis dedans. Ils ont organisé les présents. Mais la guérison de cet homme-là ne demandait pas une offrande. L'homme s'est mis dans son cœur. Vous voyez, des fois par moment, bien aimé, nous-mêmes, nous rendons les choses difficiles. Il y a des gens qui disent que moi, pour aller à l'église, je n'ai pas d'offrande, je ne vais pas aller à l'église. Vous pensez vraiment que Dieu avait vraiment quitté le ciel pour venir prendre notre argent? Parce que tout ce que vous voyez dans le monde appartient à Dieu. D'autres vont dire que non, je ne suis pas parti à l'église parce que je n'ai pas de belles chaussures. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu il va t'agréer parce que tu t'es bien habillé, tu as des histoires de marque? Et c'est ce que vous voyez dans les églises. Vous allez demander à une femme, vous allez demander aux enfants, j'ai répété cette tenue plusieurs fois, est-ce que vous pensez vraiment Dieu a besoin de tout ça? La fille a parlé du prophète. Mais ça devient une affaire d'État. Le roi s'est impliqué. Les cadeaux sont préparés. Continue bien aimé. Et vous savez, quand vous venez avec votre argent, ça paraît comme si vous achetez la guérison. Vous croyez que c'est parce que j'ai donné ça à Dieu, c'est ainsi que Dieu va me donner ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se soumettre à la volonté de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils font un échange avec Dieu. Mais vous allez voir la suite. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Vous voyez, au lieu d'aller voir le prophète, la lettre on envoie chez le roi. Ce n'est pas un problème qui concerne le roi. Et ce problème a dépassé le roi. Est-ce que je suis à la place de Dieu pour qu'on vienne demander guérison à moi? Mais c'est un problème du prophète. Continue. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Parce que la fille n'avait pas parlé du roi. La fille avait parlé qu'il y a un prophète. Rappelez-vous de Samuel. On dit que dans cette ville, il y a un voyant. Et ce voyant, tout ce qu'il dit s'accomplit. Et on
On a dit qu'il n'y a que Dieu seul qui peut dire des choses qui ne peuvent jamais rater. Et Samuel représentait Dieu. Alors, Élisée aussi représente Dieu. Regarde maintenant la suite. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fut dit par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, Hérité. Il s'est mis en colère. Il y a beaucoup de gens qui sortent dans les églises tout en étant en colère. Ils disent que Dieu m'a déçu. Tout ce qu'il y avait comme calcul tombe à l'eau. Parce que, avant que vous continuiez, il s'est passé quoi d'abord? Et Naaman est d'abord allé chez le roi. Vous comprenez que vous arrivez chez le roi, on vous dit c'est pas ici. Le roi déchire ses vêtements et dit maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que je suis à la place de Dieu? Il dit non, je vois que cet homme de Syrie cherche un peu une querelle. Il a fait ça pour qu'il y ait un problème pour se battre. Le prophète apprendra qu'il y a quelqu'un qui est venu, il est parti chez le roi était capable de dire non, laisse cet homme venir ici. Et Élisée dit, laisse cet homme venir ici. Alors, je crois que c'était une consolation pour Naaman. Mais il arrive devant la porte d'Élisée, Élisée ne sort pas. Lui qui avait dit, laissez cet homme venir, il ne sort pas. Il envoie maintenant un messager pour lui dire, continuez de venir. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ça arrive, hein? Et il y a des gens, lorsqu'ils sortent comme ça, ils commencent à injurer le pasteur. Qu'est-ce qu'ils écoutent? Ils se font. D'ailleurs, cette église n'est rien. Cette église avec. D'ailleurs, ils sont locataires. Ils n'ont même pas les instruments. C'est-à-dire, cet homme a commencé à dire que non, l'eau que moi j'ai laissée chez nous là-bas, on ne saura jamais comparer cette eau à celle de Jourdain. Il a commencé à minimiser l'eau d'Israël. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'ils ont décidé de venir à l'église, ils avaient de l'empressement. Mais lorsque la chose tarde de dire, les dégoûts se créent. Ils ne croient plus. Ils commencent à dire du n'importe quoi. Sur l'homme de Dieu, sur l'église, c'est un orgueillé. Moi, je pensais qu'il allait sortir lui-même. Parce qu'on s'est laissé emporter par ses propres calculs. On n'a pas voulu savoir ce que les calculs de Dieu. Continue de le mettre parce qu'il faut qu'on... il s'en retournait et partait il avec s'est retourné. Vous comprenez qu'il se retourne. Il n'a pas voulu encore écouter ces histoires du prophète et ainsi de suite. Il y a des gens comme ça qui sont dans nos maisons. Il s'en retournait et partait avec fureur, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous savez, avant que vous continuiez, dans cette histoire de l'œuvre de Dieu, nous avons connu beaucoup de choses. Quand on demande à quelqu'un des choses difficiles, ne dors pas. Prends une marmite remplie de l'eau. L'homme fait ça. Mais la fois qu'il y a une petite chose qu'on demande, ça pose un problème. Lorsqu'on demande, il faut... Parce que l'homme a ses calculs. Lorsqu'on demande, il a dit, mais s'il te demandait des choses difficiles, s'il allait le faire. Mais aller te jeter dans l'eau, qu'est-ce qui est de difficile là-bas? C'est là où je vous ai dit qu'il faut être bien entouré. Le projet échoue, la Bible dit, faute de ce qui délibère. Vous allez voir même avec la suite. Lorsque Saoul s'est échangé avec Samuel, il y a d'autres choses. Samuel a dit à Saoul, ne dit à personne. On arrivera à ça. Il y a d'autres secrets
ça reste pour toi. Mais je ne vais pas encore arriver là-bas. Mais je vais d'abord que vous voyez ce qui se passe. Ça a pris du temps. Alors je disais que Élisée était dans sa maison. Je vous fais le petit schéma pour vous voir comment les gens arrivent des fois à être riches. La première vie, vous ne trouvez rien. La deuxième vie, vous avancez, vous persévérez. On voit un peu cette année. Troisième vie, ça ne donne pas. On dit, bon, cette ville ici, il y a un prophète. Quand vous croisez le prophète, il vous dira où se trouve le Nanès. Le prophète vient, il ne vous dit pas où se trouve le Nanès, mais il vous dit, il faut que vous restiez avec moi cette nuit et je vais vous laisser partir demain. Les choses se prolongent encore. Ah! Moi, j'avais déjà fait des calculs. Bon, d'accord. Si Saoul avait refusé, il n'allait pas non plus retrouver les annexes. Il accepte. Il entre maintenant dans la salle. Arrivé dans la salle, on ne lui dit pas non plus où se trouve les annexes. On lui présente autre chose. Tu es ici pour devenir roi. Tu es ici pour devenir chef. On le place à la tête des 30 conviés. Lui qui est venu après, on l'a placé au-dessus des autres. C'est pour dire que tu es capable de prendre quelqu'un qui est dernier, de le faire placer pour un premier. Amen. Amen. Si et seulement si tu laisses Dieu conduire tes pas. Parce que si Saoul pouvait rester dans sa logique, il ne pouvait même pas rester dans la quatrième ville, parce qu'il se disait déjà qu'on rentre. Mais c'est le serviteur qui l'a poussé. Lorsqu'on arrive dans la chambre, dans la salle, c'est là maintenant, on va oindre Saoul. Là, le chapitre 10. Lorsque Saoul le oint, parce que la logique, c'était quoi? Dieu voulait d'abord, nous avons besoin de choses, nous voulons voir des choses, nous voulons voir des solutions. Mais Dieu sait que toutes ces choses-là que nous cherchons, c'est facile à nous donner. Mais il veut d'abord que nous soyons la tête et non la queue. Parce que la queue, c'est le dernier, la tête, c'est le premier. Alors, lorsqu'on prend Saoul, on le met à la tête, il fait de Saoul le premier. Il fait de Saoul la tête. Or, il y a une promesse que nous ne serons jamais la queue et nous serons la tête. Or, lorsque vous êtes la tête, vous êtes directement co-héritier parce que c'est Jésus qui est la tête. Et lorsque vous êtes co-héritier avec Christ, c'est-à-dire que vous possédez tout ce qui appartient au Seigneur. Mais une chose, Saoul est loin, mais on ne dit pas non plus où se trouvent les annexes. On le dit maintenant ici. Lorsque vous allez se séparer avec moi, vous allez vous séparer avec moi, vous allez d'abord trouver deux personnes à côté du sépulcre de Rachel. Et ces deux hommes vont te demander comment vous allez. Après avoir vous séparé avec ces deux personnes, vous allez encore croiser trois autres personnes. L'un d'eux aura 3 pains, l'un d'eux aura 3 chevaux, et l'un d'eux aura une outre de vin. Ces 3 hommes vont te donner 2 pains. Et lorsque vous dépassez ces hommes, vous allez encore rencontrer une garnison de prophètes. Vous allez encore prophétiser. C'est-à-dire, jusque-là, les ânesses ne sont pas encore retrouvées.
Dans le verset que nous avons lu, on dit ceci. On dit que lorsque Saoul s'est séparé avec Samuel, la première des choses, il est devenu un autre homme parce que Dieu lui avait donné un autre cœur. Et lorsque le nouveau cœur lui fut donné, tous les signes se sont accomplis le même jour. Parce que Dieu, il est un Dieu des signes. Dans ta vie, il faut savoir les signes de Dieu. On a posé la question à Jésus dans Matthieu 24. Quel sera le signe de ton avènement? Vous voyez? Alors, il faut savoir lire les signes. Nous avons des conducteurs ici. Lorsque vous êtes en train de conduire, vous allez savoir qu'il y a l'exit, vous allez savoir qu'il y a ceci, il y a un restaurant, il y a un hôtel, par les signes que vous voyez sur la route, dans l'autoroute. Et si vous n'êtes pas souple avec les signes, soit que vous faites l'accident, même la vitesse, il y aura toutefois un signe. Même si le chemin est fermé, il y aura toujours un signe. Oh Dieu, c'est un Dieu de signes. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, mais pour que les signes s'accomplissent, on a besoin d'avoir un cœur nouveau. Des fois, le chèque, des fois, le retardement de beaucoup d'autres choses, c'est lié à la position de notre cœur. Voilà pourquoi il a été dit que Dieu enlèvera le cœur de pierre pour donner à ses enfants un cœur de chair. On doit beaucoup travailler sur notre cœur. Je vous dis très sincèrement, beaucoup d'autres complications dans nos vies, c'est lié à notre position de cœur. Parce que Dieu traite avec le cœur. Mais si le cœur nouveau n'est pas encore donné, ça retarde beaucoup de choses. Parce que vous allez voir quelqu'un demande à Dieu une chose, mais dans son cœur, il y a une esprit de vengeance. Le jour où il y aura cette réponse, c'est pour montrer aux gens, vous vous êtes moqué de moi. Non. Comme il y avait une chanson que je voyais d'un frère qui chantait Kanganga Photo. Et après c'est un grand vivant. Non. Ta vie ne peut pas être comme ça. Tu ne fais pas des choses pour les gens. Tu ne demandes pas à Dieu des choses pour que demain tu montres aux gens. Les gens qui se sont moqués de toi, non. C'est ce que la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal avec le but de satisfaire vos besoins. Nous ne sommes pas dans la compétition. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Amen. Alors, je voulais dire ceci parce que je voulais qu'on comprenne qu'on a besoin d'abord de voir les signes s'accomplir. Mais pour que les signes puissent s'accomplir, on devait avoir un autre cœur. C'est le problème de cœur qui nous trahit. Alors pour rentrer maintenant à cette histoire d'Élisée pour terminer, il faut être dans la vie bien entouré. Ton entourage peut t'aider, comme aussi ton entourage peut te faire échouer. Ces hommes lui ont dit, mais non, il ne t'a pas demandé des choses difficiles. Bien aimé, la parole de Dieu a toujours été simple. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, mais mon joug est léger. Tu sais, je vous donne un exemple. Celui qui transporte la parole de Dieu et celui qui transporte l'impudicité. L'impudicité pèse.
Celui qui a la colère, l'esprit de haine, pèse. Celui qui dit la vérité, c'est celui qui dit le mensonge. Parce que celui qui dit la vérité n'a pas à préparer ce qu'il va dire. Est-ce que vous comprenez? Il suffit qu'on te demande, tu étais où? J'étais au marché. Mais celui qui ment, il doit préparer, il doit couper le sommeil, chercher. Si on me demande telle chose, qu'est-ce que je vais répondre? Parce que la vérité, on ne raisonne pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous voulez mentir, il faut penser toujours que les choses puissent s'accorder. Parce que si je dis ça, non, ça ne va pas être bien. Regardez quand vous faites de l'histoire du monde, toi-même vous savez que ça c'est du mensonge. Tu cherches comment qui est l'harmonie. Mais si c'est une vérité, ça vient comme de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la parole de Dieu ne pèse pas. Mais celui qui a la haine, tu souffres. Quand tu vois un frère, quand tu vois quelqu'un être béni, ça te dérange. Mais quand tu n'as pas cette haine, quand on te dit que c'est marié, tu dis, oh, congratulations. Mais quand tu as la haine, oh, je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Tu auras toujours des arguments. Mais ça va te coûter rien quand tu vis en bon terme avec tout le monde. Après l'église, on se salue, tu pars. Mais quand tu veux éviter les gens, tu comprends bien ce que tu cherches toujours faire quelque chose pour que demain tu vas te justifier que l'autre. J'étais en train de fixer quelque chose. Mais tu sais que tu ne fixais rien. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu te fais souffrir pour rien. Alors ils ont dit à cet homme, il t'a rien demandé de difficile. Si ça a été bien. Ok. Lui qui était déjà déçu, il rentre déjà. Je m'imagine, lorsqu'il s'est jeté pour la première fois, lorsqu'il s'est dit, regarde. Ça c'est pour nous. Je me jette que pour vous. Tu ne te jettes pas pour nous. Tu te jettes pour toi-même. Parce que c'est toi qui es l'épée. Ces gens t'ont accompagné. Première fois, deuxième fois, quatrième, cinquième, sixième, c'est à la septième fois que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Parce que ce qui était sorti 7 fois, bien aimé, nous-mêmes, nous rendons les choses difficiles. Quand vous respectez la parole de Dieu telle qu'elle est prêchée, ça change votre vie. La Bible dit pardonnez. Pardonnez. Ne cherchez pas à raisonner beaucoup. Lui m'a fait ceci, lui m'a fait ceci. Pardonnez. La Bible dit aimez-vous. La Bible dit que si quelqu'un, toi tu lui fais du bien, il cherche à te faire du mal. C'est le charbon ardent. Crois ça. Si tu cherches à te protéger seul, tu ne sauras pas. Tu finiras par dormir. Tu finiras toujours par commettre une erreur. Ça arrive des fois. On oublie à laver les mains. Mais tu as déjà mangé. Tu te rappelles après-main. Un morceau est déjà dans le ventre. C'est après que tu vas. Parce que l'homme est toujours comme ça. Mais si Dieu protège, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui les craignent, pour les arracher au mal. Quand tu approuves la voix des noms, il dispose favorablement, même si c'est. Sinon, bien aimé, on va vivre dans la forêt. Parce qu'on aura des ennemis, même dans la maison, même l'enfant qui peut donner naissance. Même ton mari, même ta femme peut utiliser pour te faire du mal. Mais si Dieu te protège, ton mari, ta femme, ton parent, tes enfants, même les amis. Voilà pourquoi confions-nous à Dieu. Alors je vais terminer ici. Le Seigneur a voulu qu'on reste un peu longtemps dans ça parce que c'est ce qui nous arrive.
Ah, il a toujours promis. Mais on ne voit pas ça. Parce que Dieu poursuit autre chose. Dieu tire les choses en lumière parce qu'il veut travailler ton cœur. Dieu veut travailler ton cœur. Que tu arrives à un niveau de supporter tout le monde. Est-ce que vous pensez, Judas, que Jésus avait dit que l'un de vous est un démon? Est-ce que vous entendez ça? Ils ont commencé à poser des questions. Est-ce que c'est moi? Il dit, c'est lui que je donnerai le morceau de pain. Il a donné le morceau de pain à tous les disciples, mais à Judas, lorsque le morceau de pain est entré, Satan est entré, tout le monde a vu comment Judas a abandonné la salle. Mais quand Judas vient à Gethsémani pour arrêter Jésus, accompagné avec ceux qui devaient arrêter Jésus, Matthieu 26, vous savez comment Jésus l'appelait? Mon ami. Celui qui est déjà dévoilé, c'est ton assassin. Mais tu continues à appeler à lui. Dieu peut tout dévoiler. Que telle personne ne t'aime pas. Ce ne t'aime pas. Mais ce n'est pas toi déranger. Ce n'est pas toi. Alors je m'arrête là. Bien-aimé, Dieu tire les choses en bien. Il vise notre cœur. Le jour où le cœur sera un cœur nouveau, tous les signes vont s'accomplir. J'ai manqué le temps de vous expliquer les deux premières personnes qu'on devait raconter. On le trouve à côté de là, du sépulcre. Lorsque les cœurs changent, on a maintenant les yeux sur, parce que le sépulcre en question de la chair évoque la croix de Jésus. C'est pourquoi des personnes, on a vu aussi avec Jésus, dans Luc 24, quand Jésus est mort, les gens qui partaient, les femmes qui partaient, ils ont trouvé deux personnes. Jésus, ils ont dit, ces deux personnes ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Ils leur ont montré où ils devaient trouver Jésus. Les deux personnes, c'est l'enseignement qui vont te montrer où va trouver tes adresses. Ces gens-là te diront où se trouvent tes adresses. C'est l'enseignement à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, pour qu'il y ait la loi et le témoignage, il faut que Rachel soit. Or, Rachel, on l'a enterré. Rachel, on l'a enterré d'après Genèse 35 à Ephrata. Ephrata avait dit, c'était à Bethléem. Oh, c'est à Bethléem qu'on a enterré Rachel. Bethléem veut dire maison de pain. Ce qui veut dire, c'est deux hommes sont deux pains. Parce qu'ensuite, on donnera à Saoul deux pains. Le deux pains, il y a le pain que Moïse a donné. Lorsque vous lisez Jean 6, 32, il y a le pain que Jésus a donné. Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Mais moi, je vous donne le vrai pain qui est ma chair. C'est-à-dire, Moïse a donné la lettre, Jésus a donné l'explication. C'est ce qui constitue la parole de Dieu qui va te montrer où se trouve ce que tu cherches. Tu n'auras rien en dehors de la parole. Mais pour que la parole soit prêchée dans toute son entièreté, ça demandait la mort de Rachel. Rachel qui n'est que l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons tout reçu par l'œuvre de la croix. Parce qu'on avait dit il y a 3 jours passés que les adresses ont été déjà retrouvées. C'est-à-dire qu'on a la solution à tous nos problèmes par l'œuvre de la croix. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons prier. Dieu vise notre cœur. Quand Dieu nous parle, mais quand Dieu se sépare avec nous, on doit devenir un autre homme avec un nouveau cœur pour que tous les signes s'accomplissent. Ce qui retarde ta réflexion, comme la mienne, c'est la position que j'ai, l'incrédulité, la logique que j'ai, les dessins que je suis en train de faire pour
Pour le travail, je fais un dessin. Moi, je vais toujours travailler dans un bureau. Pour le mariage, moi, je vais toujours un homme, une femme de telle taille. Ces dessins-là, qui n'est pas devant les dessins de Dieu, c'est ce qui retarde ta bénédiction. Mais lorsque tu es bien entouré, on te dira, ce qu'on te demande, ce n'est pas la chose difficile. Prie Dieu. Que ton cœur soit transformé et que ta façon de voir les choses ne soit pas comme tu veux, mais que ça soit comme Dieu veut pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Que l'honneur, la gloire et tout ce que tu fais. Merci pour ce moment très particulier que tu nous offres. Merci pour ta parole qui est puissante, qui cherche à régénérer nos vies, à nous donner un cœur nouveau, à nous donner de l'assurance éternelle entre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir un nouveau cœur pour que tout ce qui est, mon Dieu, Seigneur, comme un signe s'accomplisse. Seigneur, Père, aide-nous à porter ton fardeau, ton Seigneur, léger fardeau, Seigneur, notre Dieu, qui est la parole de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être bien entourés pour que nous voyions tes promesses s'accomplir. Tu ne mens jamais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Ce peuple a besoin de toi. Aide chacun de nous à avoir un cœur nouveau, un cœur capable, Seigneur, de gérer tout ce que tu donnes à ce qui t'appartient. Éternel Dieu. Nous n'avons pas la force de vivre ta parole si tu ne fais pas en aide. Seigneur Jésus, je recommande tous les bien-aimés qui ont écouté ta parole. Aide-nous à avoir le cœur nouveau, un cœur qui permet que le signe s'accomplisse le même jour. Parce que ce qui retarde notre bénédiction, c'est notre position vis-à-vis de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous conformer à ta parole pour que le signe s'accomplisse et que nous voyions les promesses se réaliser. Que ce peuple soit béni et tous ceux qui nous ont suivis en ligne soient également bénis. Nous avons fait ce que nous pouvons faire, mais nous laissons la charge à celui qui a la possibilité de faire au-delà de ce que l'homme peut faire. Toi qui es un bon enseignant, enseigne-nous encore davantage. Amène-nous dans des dimensions très approfondies pour que nous puissions nous conformer à ta vérité, pour que nous voyions le porte s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons supplié. Amen. Dieu nous bénisse.